Et coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour, non pas une mise à jour, mais la suite des quêtes avec le galopeur. Donc on va pas perdre plus de temps que ça. Et on va aller faire les quêtes. J'ai enfin débloqué les nouvelles du coup. Je les ai fait ça hier soir, je vous le dis tout de suite. Donc du coup niveau vidéo, à l'heure où je parle, il est 20h et des bananes. Vous l'aurez soit plus tard dans la soirée du coup, soit dans demain. Donc demain ça voudrait dire soit une ou deux vidéos. Du coup voilà. Alors, on est parti. Youpi, te voilà, c'est génial que tu sois venu. C'est au sujet de ton amie Linda. Elle est de retour. Oui, encore. Ce n'est pas une histoire de bruit cette fois. Mais une âme n'arrête pas de se plaindre. Je crois que ça a un rapport avec la vengeance de Thompson le galopeur et blablabla. Tu pourrais régler le problème histoire qu'on puisse faire la fête tranquillement? Oui, bien sûr, on va y régler. J'ai vraiment hâte de ce que ça va donner par contre au niveau des quêtes. Bon, ça commence bien. Si je me prends le mur. Salut Audrey, content de te voir. Comme chaque année, le voile entre les deux mondes s'amincit à cette période de l'année. Et j'espère vraiment qu'on pourra aider Thompson le galopeur à enfin trouver la paix. Au fait, regarde qui j'ai trouvé dans le coin. Broderick. Vous êtes là toutes les deux? Il paraît que plus on est fou, plus on rit. Apparemment, ce sombre personnage a atterri ici après avoir été emporté par le galopeur la dernière fois. D'ailleurs, tu te souviens de Broderick et du rôle qu'il a joué dans le dessin du galopeur? Alors oui, je m'en souviens. Mais du coup, juste pour vous spécialement, on va faire un petit récap. Pas de problème, pour être honnête, je crois que j'ai besoin de me remettre dedans moi aussi. Entre les secrets et les mensonges, ce n'est pas évident de démêler tout ça. On a commencé par rassembler les fragments du souvenir du galopeur. Et on a appris plein de choses sur sa vie quand il était encore Gunnar Trimson, il y a environ 900 ans. On a même eu des visions, la mort horrible de Morrigan, sa jument, et l'exécution de Gunnar, suivie de sa mystérieuse résurrection. Ensuite, on a rencontré le fantôme de Magnus Thénard, un tailleur de pierre qui travaillait pour John Jarl et qui connaissait Gunnar à l'époque. On l'a aidé à se souvenir de certaines parties de son passé et de ce qu'il cherchait à expier. On a appris que c'était Magnus qui avait forgé Runamar, le Merlin, à la demande de John Jarl. C'était un outil tellement puissant qu'il était capable de briser les pierres runiques. On a même pu voir la pierre unique de l'écurie juridique voler en éclats. Enfin, on a rencontré Broderick, notre ami ici présent. C'était un druide bien décidé à punir Gunnar pour avoir brisé les pierres uniques de Jorvik. Alors, il y a 900 ans, il lui a lancé une malédiction qui a divisé son âme en 3 parties. Mais même longtemps après leur mort à tous les deux, c'était comme s'ils n'avaient jamais lâché le galopeur. Dès que Broderick a senti la soif de vengeance du galopeur, il lui a volé ses souvenirs. Pour finir, on a vu le galopeur emmener le druide quelque part. C'est entièrement de votre faute. Le galopeur ne m'aurait jamais retrouvé si vous n'étiez pas venu fourrer votre nez dans mes affaires. Pour votre gouverne, j'avais une belle vie après la mort, avant que vous débarquiez. Je vivais dans la cachette du maître espion, sans avoir à débourser un seul centime, et sans la moindre souci à l'horizon. Et maintenant, c'est ça mon destin? Franchement, ça n'a pas l'air si terrible. Je m'attendais à bien pire, avec ce que le galopeur te reproche. Cela fait des siècles qu'il cherche à assouvir sa vengeance. Je crois que tu n'as pas bien compris. Au lieu de m'emmener sur l'île de l'antichambre, le galopeur m'a laissé ici. Je ne peux pas retourner à Jorvik ni passer de l'autre côté. Le galopeur veut que je reste ici, à souffrir jusqu'à la fin des temps, tout comme lui. C'est une sorte de prison éternelle. Chais! Pardon, je l'aime pas. Pas cool, mec, mais ça a l'air d'être un souci de l'entre-deux-mondes. J'ai bien peur que ce soit au-dessus de mes compétences, étant donné que je suis en vie. Tu as entendu ça? Oh, pardon, on dirait Morrigan. Pardon, j'étais trop vite.
Oh, c'est stylé le petit unissement. Que se passe-t-il? Pourquoi est-elle si pressée? Suivons-la. Ok, donc on va la suivre. Ok, donc elle nous demande de passer par le portail, donc je vais couper et on se retrouve de l'autre côté du portail. Ok, donc on est portail Moorland et on doit aller voir le point là-haut. Ah, elle est là. La voilà, elle a l'air si déterminée. On dirait que les feux dans ses yeux brûlent plus fort que jamais. Elle essaie de nous guider quelque part. Ça a un rapport avec le galopeur, j'en suis sûre. Oh, j'ai même pas le temps de freiner, quoi. Hop, c'est le fantôme de Magnus Thénard. C'est peut-être lui que Morrigan cherchait. Peut-être même que Morrigan essaie de nous mener à Magnus. Je doute que ce soit une coïncidence. En tout cas, il va devoir nous aider à y voir plus clair. Mais il n'a pas l'air de m'entendre. Essaie de lui parler. Ok, donc on va lui parler. Oh, c'est ouf. Que faites-vous là? On voulait te poser la même question. Que se passe-t-il? Quel est cet endroit? Je l'ignore. Je me suis sentie attirée ici. Une pièce manquante. Quelque chose que Gunnar Trimson a perdu il y a bien longtemps. Je ne m'en souviens pas, désolée. Une pièce manquante? Un fragment de l'âme du galopeur, par exemple? Magnus et Gunnar se connaissaient, donc je parie qu'il peut nous donner une piste. Une minute, je sens qu'il y a des fragments de souvenirs dans le coin. Je pourrais m'en servir pour reconstituer la mémoire de Magnus. Je compte sur toi pour le récupérer, Audrey. Oui, faisons l'esclave. Je me lasserai jamais de ce petit bruit de dame à récupérer. C'est trop satisfaisant, je trouve. Ok. Il m'en manque un. Je l'ai pas pris là-bas? Ok, il était caché. Ça me revient. Il y a 900 ans, Gunnar ne remettait jamais en question les ordres de Jean Charles, aussi immoraux soient-ils. Même après la mort mystérieuse d'un de ces hommes près d'une pierre unique, même quand tout le monde s'est enfui par peur, il a continué à obéir aux ordres aveuglément. Oh ouais, ok, d'accord. Gunnar a brisé de nombreuses pierres uniques avec Runamar, et je l'ai vu se transformer petit à petit. C'était comme si plus il maltraitait la nature, plus il semblait se perdre lui-même, jusqu'à ce qu'il ne ressent plus rien. Ah oui, carrément. Les chevaux, comme les gens, avaient de plus en plus peur de lui. Même John Jarl a fini par se méfier de son serviteur. Oh, le traître! Privé de son unique raison de vivre, Gunnar est devenu une coquille vide, sans aucun retour en arrière possible. J'ai honte du rôle que j'ai joué dans tout ça. À cause de moi, Runamar a fait tant de dégâts, aussi bien à Jorvik qu'à Gunnar. Pauvres âmes, quelle solitude. Pourtant, il a choisi de continuer sur cette voie obscure. Sa loyauté sans faille l'a mené à sa perte. Oh, c'est horrible, les gens qui sont loyaux à quelqu'un, mais vraiment genre comme Gunnar, qui sont prêts à tout, et qui finalement, en fait, c'est comme une trahison. Oh la vache. Ça me revient. Je me souviens de tout ce que Gunnar a fait pour son Jarl, jusqu'où il était prêt à aller. Je sens que quelque chose a changé. Qu'y a-t-il là-bas? On devrait s'approcher. Ah, il y a un éclat d'âme. Je crois qu'il faut que je descende. On va descendre. Je me fiche de ces pierres représentant. Cette île m'appartient. Je t'ai donné mes ordres, Gunnar. Donc ça, c'est Jean Jarl. Ok. Donc c'est celui qui a une sorte de couronne. Et celui qui est derrière, c'est Gunnar. Ok. Ok, d'accord. On joue le rôle de Gunnar, du coup.
Ok, on détruit du coup sous les ordres de l'autre. Il y a mon cheval. Non, mon toutou, reviens ici. Ok. En fait, tous les chevaux ont commencé à... Enfin, les chevaux ont commencé à avoir peur de l'autre. Du coup. Janja, du coup. Ok, le gars a disparu. Super. Tout le monde se moque de moi. Ils n'arrêtent pas de m'appeler le galopeur. Qu'ils soient tous maudits. Encore une scène où le cheval va nous fuir. Voilà. J'aime beaucoup la scène où le cheval fuit, c'est très sympa, je trouve. Là, on est à Jarlaem. Encore l'autre abruti. Ah, mais... Ah non, mais dis donc, lui, il disparaît, hein. Ok, on a récupéré le marteau. Donc ça veut dire qu'on va encore casser une pierre. J'ai une vache un peu au milieu, mais ok. On profite, on récupère la mousse, hein. Laissez-moi voir le jarl. J'ai toujours exécuté ses ordres. Pourquoi refuse-t-il de me voir? Ah ça. Oh merde! Dis-moi qu'il y en a là-haut! Pour prendre une, Alors. puis c'est tout! Oh là là! On va passer 3 jours à prendre une boîte! Vous la prenez, puis c'est tout! Ah, les histoires de paquets de mouchoirs à la maison, hein. Ils sont chiants, hein. Et là, du coup, il avait une peur et il a détruit. Ok. C'est bien ce que je pensais. C'est le deuxième fragment de l'âme de Gunnar. On l'a trouvé. 1 minute. On est où là? On est aux terres oubliées. Comment on a atterri ici? On était en train de revivre les actes horribles que Gunnar a commis de son vivant, ce qui nous a permis de récupérer un fragment de son âme. Peut-être qu'il devrait prendre conscience de ses crimes contre la nature et accepter sa part de responsabilité dans tout ça pour récupérer ce « oh non, ça recommence », ce grognement, ce sifflement, une autre vision. Ils étaient tous terrifiés. Tous les autres se sont enfuis. Jandjar, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Par contre, les scènes, elles sont tellement trop bien réalisées. Ah, une Vala. Qui es-tu? Je t'observe depuis pas mal de temps. Toute cette colère, cette sollicitude, c'est fascinant. J'ai un cadeau pour toi, ou plutôt un pacte. Toi, Gunnar Trimson, jamais tu ne mourras de la main d'un humain. 3 petits points. Ainsi soit-il, nous sommes désormais liés par ce pacte. Nous nous reverrons, Gunnar Trimson. Bien entendu, il fallait que ce soit une sorcière Vala qui mette le sacré dans l'histoire. Qu'il en soit ainsi. La vache! J'arrive pas à y croire. Voilà ce qui s'est passé. Voilà comment Gunnar est devenu immortel. Ça fait beaucoup assimiler. Ah, ça, c'est sûr. Cette mystérieuse silhouette qu'on a aperçue dans la vision. C'était une sorcière? Je ne voyais pas très bien, mais je pense savoir de qui il s'agit. Il s'est passé tellement de choses dans la vie de Gunnar. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Cette sorcière. Alors c'est elle qui a rendu Gunnar immortel. Mais pourquoi? Quel était le rôle de Gunnar dans ce pacte? Dans tous les cas, je pense que les choses ont tourné au vinaigre. Je me souviens qu'il y a eu une révolte contre Jandjar, une bataille horrible. Il a fini par l'emporter contre les rebelles. Mais tous ces hommes y sont restés. Tous, sauf Gunnar Trimson, bien sûr. Des rumeurs ont commencé à circuler. Les gens disaient l'avoir vu tomber au combat avec sa jument. C'était impossible qu'il soit encore en vie. On parlait de sorcellerie. À cet instant même, Jean-Charles considérait Gunnar comme un traître. Comment pouvait-il se fier à quelqu'un qu'il reconnaissait à peine? Waouh!
Au cours de mes recherches, j'ai lu qu'avant de se racheter et de rejoindre les gardiens d'Aidin, la seule volonté de Jeanne Jarl était de devenir immortel. Donc en fait, le gars était jaloux de Gunnar du coup parce qu'il est devenu immortel. C'est pour ça qu'il l'a traité de traître. En fait, c'était un peu en con, Jeanne Jarl, à l'arrivée, sur son arrivée sur Jorvik. Se retrouver tellement de l'immortalité d'un simple soldat alors que lui n'y avait pas droit. Ça a dû être insupportable pour le Jarl. Et oui. Alors là, on a 3 chevaux du coup. Jean Jarl est entièrement responsable. C'est lui qui donnait les ordres. Ça, c'est sûr. Gunnar a en partie creusé sa propre tombe. Il a exécuté des ordres qu'il savait immoraux. Ça aussi, c'est sûr, pour le coup. Et si Jean Jarl avait demandé à Gunnar de retrouver la sorcière pour qu'elle le rende immortel lui aussi. Oui, la dernière peut être vraie aussi. Mais ça m'étonnerait. J'ai bien envie de dire la première. C'est vrai, Jean Jarl a eu un rôle majeur dans le destin de Gunnar. C'est triste que ce soit la loyauté sans faille de Gunnar envers son gel qui a fini par les désoliner. Ce cheval si fugueux et si mystérieux effrayait aussi les gens. Personne n'avait jamais vu une robe aussi sombre ni un tempérament si fort. Mais moi aussi, j'ai toujours eu un sentiment étrange dans sa présence. Elle semblait appartenir à un autre monde. Peu de temps après, Jean Jarl fit arrêter et exécuter Gunnar. Je suis content d'avoir pu m'en souvenir, de me rappeler sa descente aux enfers durant les derniers mois de sa vie. Oh, elle nous regarde, Morrigan. Morrigan, regardez, la voilà, on dirait qu'elle nous attend. Oh, j'aime trop la scène, on est observé. D'après toi, Magnus, que veut... Hein? Il s'est volatilisé. Donc en fait, c'est vraiment Morrigan. C'est vrai que du coup, quand on est arrivé au niveau de là où était Magnus, dans les trucs parlant de Steve, Morrigan n'était plus là, alors qu'on la suivait, et c'était Magnus qui avait pris sa place. C'est marrant comment il s'est fait. J'imagine que Magnus a eu peur que Morrigan l'emporte lui aussi. Il nous a bien aidés. Je suis sûre qu'on le reverra un jour. Morrigan, elle joue un rôle bien plus important qu'on ne le pensait. C'est comme si elle essayait de nous guider vers la vérité. Suivons-la. Ah, elle est là-bas. J'aime bien la musique qu'ils ont fait. Je veux plus de scènes où on suit des chevaux comme ça. Et on les entend unir. Genre j'adore. Alors attendez, on va où? Puis ce qui est bien, c'est qu'elle est pas très... Ok. Au vu de comment c'est, généralement il faut descendre. Oh! On lui fait une papouille! Oh non, j'aime trop! Je sens que... Oula, attendez. Je sens que tu l'as en toi, ce lien. Celui qui unit un cavalier et son cheval, comme des égaux sur cette terre. Oh, j'adore! J'arrive pas à y croire. Morrigan t'a permis de l'approcher et de te lier à elle. Je veux pas devenir les galopeurs, les gars. Hein. Bon, et encore, ça fait drôle en vrai de vrai. Elle a dû juger que tu en étais digne. Morrigan, parle-nous s'il te plaît. Et en vrai de vrai, elle s'est liée à nous. Mais en vrai de vrai, je l'ai ce cheval parce que je l'avais acheté le Neyman. Ok, j'approuve. Je suis la jument passeuse d'âme. Morrigan est le nom qu'on m'a attribué bien avant votre ère. Donc ça veut dire qu'elle existe depuis toujours. Aucun humain ne m'a entendu depuis des siècles. Seuls ceux qui souhaitent vraiment m'écouter peuvent percevoir le son de ma voix. Unissez-vous à moi, humaine.
On veut vous visiter, le galopeur et toi. On a trouvé le deuxième fragment de son âme, mais on ignore où se trouve le dernier. J'ai le sentiment que tu le sais, Morrigan. Parfois, le lien entre un cavalier et son cheval est si puissant que rien ne peut le rompre. Pas même une malédiction, pas même la mort. Oh, c'est beau cette phrase. Oh, les gars, oh, c'est magnifique. Ce lien, c'est lui qui forge nos âmes. Oh, j'adore. Mais j'aime trop. Le lien, je crois avoir trouvé la clé de ce que nous cherchions. Le dernier fragment d'âme du galopeur est en toi, Morrigan, n'est-ce pas? C'est bien ça. Oh, le petit unissement. Quand le druide a brisé l'âme de Gunnar, un des fragments s'est retrouvé en moi. J'ignore pourquoi, mais je sais que ce n'était pas le fruit du hasard. Les 3 fragments de l'âme du galopeur, l'humain, le cheval et la nature. C'est vraiment fascinant. Maintenant qu'on a retrouvé le dernier fragment, que va-t-il se passer pour le galopeur? Est-il libre? Trouvera-t-il la paix? Ce n'est pas à nous de le décider, c'est au galopeur de faire ce choix. Rentrons au donjon, le moment est venu. Le galopeur a enfin récupéré le fragment de son âme. Il suffisait de comprendre son lien avec Jorvik et surtout avec Morrigan. Aveuglé par la vengeance et la peine, il était incapable de le percevoir. Que compte faire le galopeur de Broderick maintenant? Morrigan souhaite qu'on l'aide à le convaincre de mettre fin à ses tourments. Ansel, dirigons le donjon. Ok, là on nous demande du coup de rentrer au niveau des terres oubliées, donc je me retrouve dans le donjon pour gagner du temps. Ok, on est dans le donjon et on se dirige, voilà. Si tu veux me garder ici pour l'éternité comme ton petit jouet, très bien. Cela ne me fait que donner raison à ton sujet. Ton petit point. Je sais à quel point tu as changé, Gunnar. Avant, tu étais consumé par la colère et par le chagrin. Tu ne pensais qu'à te venger. Peut-être que le druide mérite un tourment éternel, mais pas toi. Ce n'est pas moi le fautif, je ne t'ai pas donné l'immortalité. Si tu es devenu ainsi, ce n'est pas à cause de moi. Aucun mortel ne mérite de rester ici pour toujours. Nous devons accomplir notre devoir. 3 petits points. Bah oui, du coup, le gars, il peut pas parler, je suis en train de me dire, il n'y a pas de tête. Tu as profané les pierres réunies d'Aidin, méprisant toute forme de vie. Tu mérites la malédiction que je t'ai infligée, ainsi que ton supplice éternel. Même après tout ça, tu n'as aucun remords. Pourtant, tu n'es pas le seul à avoir besoin d'être sauvé ici. Je ne regrette rien. Les autres druides sont trop faibles et trop craintifs pour agir. Je n'ai fait qu'honorer mon serment de gardien d'Aidin. Toutefois, je ne sais que je ne peux pas revenir en arrière. Alors je vous en prie, laissez-moi trouver le repos. Alors, on a 3 choix du coup. Broderick a commis des atrocités, mais aussi le cas du galopeur. Grâce à son lien avec Morrigan, le galopeur a été sauvé et il est temps de lâcher prise sur le reste. Le passeur d'âme doit accomplir son devoir. Aucune âme ne devrait errer pour l'éternité. Et c'est très clairement la troisième choix que je vais prendre. Audrey a raison. Chaque souvenir retrouvé t'a aidé à t'accepter tel que tu es. Tu sais qui tu es à présent. Nous voilà réellement réunis. Si tu es prêt, il est temps de mettre un terme à tout ça. Merci Gunnar. Escortons-le jusqu'à l'antichambre. C'est vraiment beau. C'est rempli de sagesse dans tout ce qu'on vient de lire. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas où est l'antichambre, du coup, c'est la nouvelle petite île que le jeu nous a fait, du coup. Cherchez mes mots. Ah, ils nous attendent. Oh, c'est mignon. Oh, j'ai un petit éclat d'âme. Attendez les copains. J'ai ramassé l'éclat d'âme.
J'aime trop, on les suit. On ignore les fontaines, s'il vous plaît. Oh, c'est horrible. Franchement, c'est beau, mais je déteste les fontaines. Elles sont pas belles. C'est des araignées barques. Wow, la scène. Waouh. Et du coup, ils sont toujours là-bas. J'arrive pas à y croire. C'est vraiment terminé. Sommes-nous les premières humaines à voir quelqu'un passer de l'autre côté? En tout cas, Morrigan et le galopeur n'ont plus besoin de nous. Oh, le galopeur a accepté de s'affranchir de toute cette haine qu'il éprouvait envers ceux qui le croyaient l'avoir maudit et abandonné. Broderick, qui l'a maudit et divisé son âme en trois. Shanjar, qui n'a jamais compris à quel point Gunnar lui était dévoué, alors que ses ordres le rongeaient lentement son serviteur. Quant à ce soi-disant don d'immortalité, il a assumé sa part de responsabilité de son destin et a pu redevenir lui-même grâce à son lien avec Morrigan. Ah, tour de ça me gratte. Voilà. Et Broderick. En 4 choix. Ah non, là c'est des questions. Donc on va tout dire. Donc la première question. Et Broderick, je pensais que les gardiens d'Eden étaient du côté du bien. Peut-être que les autres druides n'approuvaient pas ces méthodes radicales et ils l'ont banni. Nous ignorons tellement encore de choses sur lui. Le galopeur est-il devenu passeur d'âme grâce à Morrigan? Il y a encore un peu de mystère autour de Morrigan. Cela dit, elle a tout de même révélé qu'elle portait ce nom depuis longtemps. Le fantôme du galopeur va-t-il arrêter de hanter Jorvik? Je pense qu'ils ont encore une mission à accomplir. Peut-être que le galopeur ne peut pas passer de l'autre côté et qu'il ne le souhaite plus. Ou qu'il ne le souhaite plus. Je n'ai plus de questions. Voilà. Regarde, Morrigan et le galopeur reprennent leur place à la tête du donjon pour la première fois. Pour la première fois, je me sens apaisée. Pardon. Très mal lit. Oh pardon. Excusez-moi, mais je viens de finir de manger, donc... Je dis ça. Morrigan est venu le sauver après son exécution, partageant ainsi sa mission avec lui. Pendant des siècles, privé de ses souvenirs, il se croyait maudit. Il n'avait pas réalisé qu'elle l'avait sauvé. Ce lieu restera à jamais le donjon du galopeur, l'antichambre qui sépare notre monde de l'au-delà, le passage des âmes perdues. Chaque Halloween, le voile entre nos mondes s'amincit, permettant au galopeur et à Morrigan de parcourir Jorvik ensemble. Nous connaissons enfin l'histoire de Gunnar Trimson et les événements qui ont fait de lui Thompson le galopeur. Mais plus important encore, le lien qui unit le galopeur et Morrigan est plus fort que jamais. Ah, ça c'est beau. Ah là là. Donc on vient de gagner un petit truc. Donc on va aller voir ça de plus près. En tout cas, l'histoire est magnifique.
Je n'ai rien d'autre à redire. J'ai adoré de A à Z. À part quand il répétait la même chose à chaque fois. Alors. Oh, c'est une petite... C'est une peluche de Morrigan du coup. Oh, j'adore. Allez hop, t'es à moi. Je la garde. Bien. Et bah du coup... Hop. Je m'éloigne. Et voilà. On a enfin fini l'histoire du galopeur qu'on attendait depuis un bon moment. J'ai hâte de voir ce qui nous réserve l'année prochaine. Est-ce qu'on va réavoir toutes les quêtes ou est-ce qu'on va avoir une suite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me donne très envie de savoir tout ça. Enfin voilà. Je vais pas perdre plus de temps. Je vais vous laisser ici. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine.